Il est conseillé, avant d'écouter cet enseignement, de lire le psaume concerné. Discours sur le psaume 6. Le jugement de Dieu. L'âme fidèle supplie le Seigneur de lui accorder le salut, de la maintenir dans la justice, comme s'il devait être plus glorieux pour Dieu de faire éclater sa bonté que sa justice. Elle veut s'éloigner des pécheurs impénitents s'ils ne se convertissent au Seigneur. Pour la fin, psaume de David pour les chants du 8e jour. Chapitre 1. Cette expression 8e jour est obscure, mais le reste du titre est clair. Quelques-uns ont cru qu'elle signifiait le jour du jugement, ou ce temps de l'avènement de Jésus-Christ qui descendra pour juger les vivants et les morts. Cet avènement, selon cette croyance, aura lieu après 7 milliers d'années, à compter depuis Adam. Ces 7 milliers d'années s'écouleraient comme 7 jours, et le 8e serait celui de l'avènement. Mais le Seigneur a dit, ce n'est point à vous de connaître les temps que mon Père a disposés dans sa puissance. Et encore, quant à ce jour et à cette heure, nul ne les sait, ni les anges, ni les vertus, ni le Fils lui-même. Le Père seul les connaît. Et enfin, saint Paul a écrit que ce jour du Seigneur nous surprendra comme le voleur. Tout cela nous montre clairement qu'on ne doit point chercher à connaître ce jour par la supputation des années. Or, s'il devait arriver après 7 milliers d'années, tout homme pourrait le connaître au moyen d'un calcul. Comment donc se fait-il que le Fils ne le connaît point? Parole qui signifie qu'il ne l'apprendra point aux hommes, et non qu'il ne le sait point en lui-même. C'est ainsi qu'il est dit, le Seigneur vous tente afin de savoir, c'est-à-dire afin de vous faire connaître, comme levez-vous Seigneur, signifie aidez-nous à nous relever. Si donc le Fils ne connaît point le jour, non qu'il l'ignore, mais parce qu'il ne l'enseigne point à ceux qui n'ont aucun avantage à le connaître, n'y a-t-il pas une certaine présomption à compter les dates pour affirmer que le jour du Seigneur doit arriver après 7 milliers d'années? Chapitre 2. Pour nous, ignorons de bon cœur ce qu'il n'a pas plu à Dieu de nous révéler, et cherchons ce que veut dire cette expression du titre pour le 8e jour. Sans recourir à des calculs téméraires, on peut entendre par 8e jour celui du jugement, car la fin de ce monde nous ouvrira la vie éternelle, et alors les âmes des justes ne seront plus assujetties aux temporelles vicissitudes. Et comme tous les temps roulent périodiquement de 7 jours en 7 jours, on appellerait 8e jour celui qui serait en dehors de cette révolution. Dans un autre sens qui n'est pas sans justesse, on appellerait 8e jour celui du jugement, parce qu'il doit arriver après 2 genres de vie, dont l'un tient à la chair et l'autre à l'esprit. Depuis Adam jusqu'à Moïse, la vie humaine est une vie corporelle, une vie selon la chair, ce que saint Paul appelle vie de l'homme extérieur, du vieil homme. À cette génération fut donné l'Ancien Testament, dont le culte était grossier, quoique religieux, et figurait le culte spirituel de l'avenir. Pendant cette période où l'on vivait selon la chair, la mort a régné, dit l'apôtre, même sur ceux qui n'avaient point péché. Et comme il l'a dit encore, elle a régné parce qu'on imitait la prévarication d'Adam. Mais jusqu'à Moïse signifie tant qu'ont duré les œuvres de la loi, ces rites sacrés observés d'une manière charnelle, et qui néanmoins tinrent enchaîner ceux-là même qui croyaient à un seul Dieu, pour leur donner la foi au mystère de l'avenir. Mais depuis l'avènement de Jésus-Christ, qui nous a fait passer de la circoncision de la chair à la circoncision du cœur, nous sommes appelés à vivre selon l'Esprit, c'est-à-dire selon l'homme intérieur appelé homme nouveau, à cause de sa régénération baptismale et de ses mœurs devenues plus spirituelles. Car il est évident que le nombre 4 appartient au corps à cause des éléments dont il est formé, et de ses 4 qualités, du chaud, du froid, du sec, de l'humide. De là vient que Dieu le fait passer par les 4 saisons du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver. Tout cela est connu, et il est démontré ailleurs, par des raisons plus subtiles, que le nombre 4 appartient au corps.
mais évitons ces raisons assez obscures dans un discours que nous voulons mettre à la portée des moins instruits. Le nombre 3 appartient à l'âme, comme nous l'apprend le précepte d'aimer Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. De plus longs détails viendraient dans l'explication de l'Évangile, et non d'un psaume. Mais cela suffit, je crois, pour montrer que le nombre ternaire appartient à l'âme. Donc, lorsque les nombres du corps qui tiennent au vieil homme et à l'Ancien Testament, et les nombres de l'esprit ou de l'homme régénéré et de la loi nouvelle seront écoulés comme un nombre de 7 jours, puisque toute action en cette vie se rapporte au corps ou au nombre 4, ou à l'âme dont le nombre est ternaire. Après cela viendra le 8e jour qui, rendant à chacun ce qu'il a mérité, appellera les justes non plus à des œuvres passagères, mais à la vie sans fin et condamnera les impies au supplice éternel. Chapitre 3. Telle est la damnation que redoute l'Église, qui s'écrit dans ce psaume « Seigneur, ne m'accusez pas dans votre colère ». Saint Paul parle aussi de colère, à propos du jugement. Tu amasses pour toi, dit-il, un trésor de colère pour le jour de la colère et du juste jugement de Dieu. C'est dans ce jour que ne veut pas être accusé celui qui cherche à se guérir en cette vie. Et ne me reprenez point dans votre fureur, reprendre est plus doux, car il tend à l'amendement, au lieu que, quand on est accusé ou mis en jugement, on doit craindre pour issue une condamnation. Mais la fureur paraît être plus grande que la colère, et l'on peut s'étonner que reprendre, qui est plus doux, soit placé avec fureur, qui est l'expression la plus sévère. Pour moi, je crois que ces deux expressions n'ont qu'un même sens, car le mot grec thumos du premier verset a la même signification que orphe, qui est dans le second. Mais comme la version latine a voulu employer aussi deux expressions, elle en a cherché une qui se rapprocha le plus de colère et a mis fureur. De là des variantes dans les versions, car dans l'une c'est la colère qui est avant la fureur, dans l'autre c'est la fureur avant la colère. D'autres, au lieu de fureur, ont indignation, et même bile. Quoi qu'il en soit, ces deux termes expriment un mouvement de l'âme qui veut punir, mouvement que nous ne pourrons attribuer à Dieu dans le même sens qu'à notre âme, puisqu'il est dit « Pour vous, Dieu des vertus, vous nous jugez dans le calme ». Mais ce qui est dans le calme est opposé au trouble. Dieu donc, dans ses jugements, est inaccessible au trouble. Mais on a appelé sa colère cette émotion occasionnée par ses lois chez ses ministres. Or l'âme qui supplie dans ce psaume redoute d'être accusée dans cette colère. Elle ne veut pas même cette réprimande qui la corrigerait ou l'instruirait. Car il y a dans le grec pédeuste, c'est-à-dire enseigner. Au jour du jugement seront convaincus tous ceux qui ne sont pas fondés sur Jésus-Christ. Mais ceux qui sur cette base auront bâti avec le bois, le foin et la paille, ils seront amendés ou purifiés. Ils souffriront un dommage et néanmoins seront sauvés, mais comme par le feu. Que peut-on demander à Dieu quand on ne veut être ni accusé ni repris dans sa colère? Que demander sinon d'être guéri, puisque la guérison ne nous laisse à craindre ni la mort, ni la main du médecin qui emploie le feu ou le fer. Chapitre 4. Le psalmiste poursuit donc. Ayez pitié de moi, Seigneur, parce que je suis infirme. Guérissez-moi, parce que mes os sont ébranlés. Et par ces os, il entend la force de l'âme ou le courage. L'âme donc, en parlant de ses os, se plaint de son courage qui est ébranlé. Mais gardons-nous de croire qu'elle est des os, comme ceux du corps. Expliquant donc ce qui précède, le prophète ajoute « Et mon âme est dans un trouble profond », afin que l'on n'applique point au corps ce qu'il appelait des os. Et vous, Seigneur, jusque à quand? Qui ne verrait ici une âme qui lutte avec ses infirmités, et que le médecin ne se presse pas de guérir afin de lui faire sentir dans quel abîme de maux le péché l'a précipité? On ne cherche guère à éviter ce qui se guérit facilement, mais une guérison difficile nous rend plus attentifs à conserver la santé quand nous l'avons recouvrée.
Loin de nous cette pensée qu'il y ait de la cruauté dans ce Dieu à qui l'on dit « Jusque à quand tarderez-vous à me guérir ?» Mais il veut dans sa bonté montrer à l'âme quelle blessure elle s'est faite, car cette âme ne prie pas encore avec une telle ferveur que Dieu puisse lui dire « Ta prière ne sera pas achevée que je répondrai. » Me voici. Dieu veut encore nous montrer quel sera le châtiment des impies qui refusent de retourner à lui. Si la conversion nous est si difficile, dans ce sens, il est dit ailleurs, si le juste à peine est sauvé, que deviendront le pécheur et l'impie. Chapitre 5. Revenez à moi, Seigneur, et délivrez mon âme. En revenant à Dieu, le pécheur le supplie de se tourner vers lui, comme il est écrit, Revenez à moi, dit le Seigneur, et je reviendrai à vous. Mais cette expression, Revenez Seigneur, voudrait-elle dire, Aidez-moi dans mon retour, à cause des difficultés et du labeur que rencontre un retour à Dieu? Car notre conversion parfaite au Seigneur le trouvera toujours prêt, ainsi que l'a dit le prophète, nous le trouvons prêt comme la lumière du matin. Nous l'avons perdu en effet, non qu'il se soit retiré de nous puisqu'il est présent partout, mais bien parce que nous lui avons tourné le dos. Il était en ce monde, est-il dit, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point connu. Si donc il était en ce monde sans que le monde le connût, c'est que nos souillures ne supportent point sa présence. Mais pour nous convertir ou pour effacer notre vie passée en taillant de nouveau notre âme à l'image de Dieu, nous ressentons le douloureux labeur d'échanger les terrestres voluptés contre le calme serein de la divine lumière. Et dans cette pénible tâche, nous disons « Revenez à moi Seigneur », c'est-à-dire « Aidez-moi afin que se perfectionne en moi ce retour qui vous trouvera toujours prêt et vous donnera en jouissance à ceux qui vous aiment. » Aussi, après avoir dit « Revenez à moi, Seigneur », le prophète a-t-il ajouté « Et délivrez mon âme, que retiennent encore les soucis du monde, et qui, dans son retour à vous, se sent déchiré par l'aiguillon des désirs. Sauvez-moi, dit-il, à cause de votre miséricorde. » Il sent qu'il n'est point guéri par ses propres mérites, puisqu'un pécheur, un violateur de la loi, ne devait s'attendre en justice qu'à la damnation. Sauvez-moi donc, dit-il, non point que je l'ai mérité, mais à cause de votre miséricorde. Chapitre 6. Car nul après la mort ne se souvient de vous. Il comprend que c'est en cette vie qu'il faut nous convertir, car après la mort, il ne reste plus à chacun qu'à recevoir selon ses œuvres. Qui vous confessera dans les enfers? Le riche dont parle Jésus-Christ confessa Dieu dans les enfers, quand il se plaignit de ses tortures, en voyant Lazare au sein du repos. Il confessa Dieu au point de vouloir avertir les siens de s'abstenir du péché, en vue de ces tourments de l'enfer, auxquels on ne croit point. Ce fut en vain, il est vrai, mais enfin il confessa qu'il souffrait justement, puisqu'il désirait avertir ses frères de ne point encourir ces châtiments. Qu'est-ce à dire alors? Qui confessera votre nom dans les enfers? Entendrait-il par là ce profond abîme où sera précipité l'impie après le jugement, et dont les épaisses ténèbres ne laisseront échapper aucune lueur de Dieu pour le confesser? Toutefois ce riche, en élevant les yeux, put apercevoir Lazare au sein du repos, nonobstant les ténébreuses profondeurs qui l'environnaient lui-même, et la comparaison qu'il dut faire lui arracha l'aveu de ses fautes. Le prophète pourrait donner aussi le nom de mort au péché que l'on commet au mépris de la loi divine, et nous faire appeler mort ce qui n'en est que l'aiguillon, parce qu'il aboutit à la mort, car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Dans cette mort, l'oubli de Dieu serait le mépris de ses lois et de ses préceptes. Ainsi le prophète appellerait enfer cet aveuglement de l'esprit qui saisit et enveloppe le pécheur ou l'âme qui meurt par le péché. Comme ils n'ont pas fait usage, dit saint Paul, de la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés au sens réprouvé. C'est de cette mort et de cet enfer que l'âme demande à Dieu de la préserver, quand elle cherche à revenir à lui et sent les difficultés du retour. Chapitre 7. Aussi le prophète continue en disant « Je me suis fatigué dans mon gémissement », et comme si c'était peu, il ajoute « Chaque nuit je laverai ma couche de mes larmes ». Il appelle ici « couche » tout ce qu'une âme faible et malade cherche pour son repos, comme la volupté charnelle et les plaisirs du monde.
C'est laver de ses larmes ses mêmes plaisirs que chercher à s'en arracher. On voit que ces appétits charnels sont condamnables, et toutefois, on est assez faible pour s'y attacher par goût, pour s'y reposer à l'aise, et notre âme ne peut s'en relever qu'après sa guérison. Mais en disant chaque nuit, le prophète a voulu peindre sans doute l'homme dont l'esprit est prompt et reçoit quelques lueurs de vérité, mais dont la chair est assez faible pour mettre parfois son bonheur dans les plaisirs du siècle, en sorte qu'il subit dans ses affections une alternative de lumière et de ténèbres. C'est le jour pour lui quand il dit « Par l'esprit j'obéis à la loi de Dieu », mais il décline vers la nuit à ces mots et par la chair à la loi du péché. Jusqu'à ce qu'enfin toute nuit se dissipe et que vienne ce jour unique dont il est dit « Au matin je serai debout et je verrai ». C'est alors qu'il se tiendra debout, mais aujourd'hui il est étendu sur cette couche que chaque nuit il doit mouiller de ses larmes, et de larmes si abondantes qu'il obtienne de la bonté de Dieu le remède infaillible. J'arroserai mon lit de mes pleurs est une répétition, car mes pleurs montrent comment il a dit plus haut, je laverai. Son lit a le même sens que sa couche, et toutefois j'arroserai dit plus que je laverai. Laver peut se borner à mouiller à la surface, tandis que l'arrosage pénètre dans l'intérieur, ce qui marquerait des larmes jusqu'aux profondeurs de l'âme. Le prophète change l'étang du verbe, il a dit au passé « Je me suis fatigué dans mes gémissements », puis au futur « Chaque nuit je laverai ma couche », puis encore « J'arroserai mon lit de mes larmes », afin de nous montrer ce qui nous reste à faire quand nous nous sommes fatigués en vain à gémir, comme s'il disait « Ce que j'ai fait ne m'a servi de rien, voici désormais ce que je vais faire. » Fin de la première partie du discours sur le psaume 6.